tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter une amie qui m'est chère, Rita. Salut Rita. Qu'on accueille sur le plateau pour qu'elle puisse témoigner des événements récents dans sa vie, d'un parcours de vie qui, je pense, sera inspirant pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'en vient demain pour toi? Alors demain, je pars pour une très très grande aventure. Je m'envole vers le Mexique et le soleil. Je dis au revoir à la grisouille ou grisaille. Grisaille parisienne. Grisaille parisienne, voilà. Ouais. Donc tu pars pour un voyage de quelques mois? Oui. Pour un premier temps, en fait, je compte y aller pour 3 mois. En prolongation, éventuellement. On verra. On verra, on verra. Si je le ras-le-bol du soleil, je reviens. Et donc du coup ça illustre parfaitement d'une des vidéos où je parlais des cadeaux mal emballés de la vie. Et comme voilà, tout est une manière de regarder les choses quand elles nous arrivent. Excusez-nous, Sensei refait des petits câlins. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu? Parce que c'était pas du tout un projet qui était présent il y a quelque temps. Non, pas du tout. Disons que ça m'est tombé au-dessus d'une manière un petit peu inattendue et je voulais pas trop l'accepter au début. Pardon, on peut le dire comme ça parce que ça m'a arraché d'une zone de confort. Donc du coup c'est un petit peu difficile en fait de l'accepter dès le départ, jusqu'au moment où j'ai compris que il y a quelque chose en fait qui m'attend derrière. Ouais. D'accord, donc cette zone de confort à laquelle tu as été arrachée, ça a été un lieu de travail, un petit peu mon style de vivre, d'être ici à Paris, de faire, comment est-ce qu'on dit, dodo, métro, boulot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et d'avoir un petit peu l'esprit, on peut dire, fermé, en me disant c'est comme ça et je vais pas arriver à faire quelque chose d'autre, ou la vie il faut qu'elle fonctionne comme ça, et avoir des grands blocages en fait pour avancer dans la vie. Ouais, on peut le dire comme ça. D'accord. Et donc ça s'est manifesté comment en fait, le fait que ce changement de vie? Est-ce que ça n'a pas été une décision de ta part? Ça s'est manifesté comment? Non, c'était, on peut le dire, c'était imposé. Synthétiser, hein. Ouais, c'était imposé, donc c'est pas volontairement. Et je me suis battue avec ça, mais ça a commencé en fait avec des grands problèmes au boulot qui étaient violents pour moi, en tout cas, hein, des grands changements, etc., que moi, de ma part, voulais pas accepter. Et finalement, en fait, avec le temps, donc pendant quelques semaines, ça se dessinait que je peux pas continuer comme ça, en fait, que je peux pas rester là où je suis. Et du coup, c'était suivi d'une grande peur, d'une angoisse, de pas savoir ce qu'il faut que je fasse. Et du coup, ça m'a mis vraiment dans un ouragan, on peut le dire comme ça. Mais je me souviens aussi à l'époque, comme tu as fait beaucoup de travail sur toi tout au long, et que, ouais, on peut dire que c'est une grande courageuse et un exemple pour tous, et que déjà à ce moment-là, tu as compris que tu as su dire non, ça je ne le veux pas, ça n'est pas correct pour moi. Là où d'autres personnes se seraient laissées marcher dessus, dans le milieu du travail, en plus on nous fait comprendre qu'on a une place, qu'on doit accepter, qu'on doit subir. Là tu as eu déjà cette force de dire ok, non, là ça atteint mes limites, ce n'est pas pour moi, ok. Donc après c'était déjà énorme, Oui. vraiment beau, et inspirant pour d'autres personnes, parce que quand elle s'est respectée dans ce choix, quand elle a accepté la situation, elle l'a vue d'une autre façon en disant ok, donc ça veut dire que je dois partir. Donc il y a eu une peur forcément de ne pas savoir quoi faire derrière, mais cette force d'être en accord avec ton amour propre a fait que les choses étaient fluides derrière, et tu as eu la foi en fait en la vie, en ce qui allait se passer derrière. En tout cas, j'ai dû l'apprendre, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, mais c'est comme Elvan, elle l'a très très bien dit, c'était surtout en fait pour moi une manifestation ou d'une croissance, de l'amour envers soi-même peut-être, en se disant je veux pas ça, ou c'est comme ça, donc faut que je l'accepte, mais faut que j'accepte en fait de pas me bagarrer avec ça.
mais de me dire ok c'est comme ça, c'est chiant, ça me convient pas, mais ça me convient pas, donc je vais pas continuer dans ce schéma-là. Et même si ça impliquait en fait plein de choses, c'est super désagréable, donc des grands choix à prendre, beaucoup d'incertitudes, de peur, etc. Mais finalement, avec un grand soutien aussi de ses parents, C'est normal. C'est normal. Ça m'a vraiment en fait encouragée de voir la chose d'une manière un petit peu différemment ou différente. En me disant que c'est venu pour une certaine manière et c'est le moment de s'assumer peut-être aussi, de se dire est-ce que je veux vraiment ça ou pas, et même si c'est très douloureux, il y avait beaucoup de choses qui ont travaillé au moins. Oui, c'est jamais évident parce que on a le choix de comment on se positionne et comment de le prendre, mais quand c'est des personnes on comprend pas d'où, qui vont nous agresser, qui vont imposer surtout, nous imposer des choix, vouloir avoir le dessus sur nous, vouloir dénigrer notre travail, notre personne, c'est aussi difficile d'avoir, et ça je le comprends, d'avoir le recul, de sortir du jeu et de pouvoir observer en se disant mais si ça se trouve, ce que je t'ai demandé aussi encore tout à l'heure, c'est est-ce que tu l'aurais fait de toi-même si ça t'était pas imposé? Et en fait non, je crois pas. Donc c'est ça que j'appelle les cadeaux mal emballés, c'est que en fait les choses arrivent même si ça paraît mauvais et néfaste, en fait c'est toujours pour notre bien. Finalement on n'est pas à remettre en cause, les personnes ont joué le rôle qu'elles devaient jouer, et même si on le voit d'un point de vue négatif, qu'on n'a rien fait, que c'est injuste, que c'est mauvais, etc. C'est est-ce que vous l'acceptez, et dans ce cas-là, ok, vous jouez le jeu et ça vous apprend des choses, est-ce que vous ne l'acceptez pas, et dans ce cas-là c'est la manière que l'univers, la vie a mis en place pour te sortir de ça, pour t'offrir quelque chose de derrière que tu n'aurais pas en mesure d'accueillir, d'accepter, parce que cette proposition de voyage, on te l'a fait avant, et avant c'était pas le moment, et tu voyais pas comment le mettre en place. Oui, certainement, ou disons que au moment en fait de la plus grosse incertitude, parce que j'étais pas du tout bien en fait par rapport à tout ce qui s'est passé au boulot, faut le dire, c'était pas le grand bonheur, la joie de vivre. Je me suis vraiment mise en question, j'allais pas très bien, etc. Mais finalement, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que au moment qui a été le plus dur, le plus angoissant, etc., là, il y avait je savais pas du tout en fait quoi faire. Je savais juste, je vais pas bien. Il y avait le boulot, il y avait d'autres choses, mais je savais en fait, faut que je fasse un cut, et je savais pas ce qu'il m'arrive après ou ce qu'il faut que je fasse après. Donc j'étais très inquiète. Et finalement, en fait, à partir du moment où j'ai pu accepter cet événement, cette situation, aussi mes angoisses peut-être, parce que je suis quelqu'un qui adore contrôler. Du coup, pour moi, c'est vraiment un grand défi, un challenge de me dire, ok, accepte ce qu'il est en train de passer, et tu vas traverser en fait ce tourbillon-là, et il y a quelque chose derrière en fait, et effectivement, quand je voyais tout noir, il y avait une très belle proposition qui m'est tombée au-dessus, que je me suis dit ah oui, pourquoi pas. Et du coup maintenant j'ai mis maintenant pendant quelques semaines, on peut le dire comme ça, en fait, en route, que je puisse partir pour de nouvelles aventures, en sachant que je sais pas trop ce qu'il se passe après, etc. Mais je sais que ça va me faire un fou du bien en fait, et je vais avoir un grand recul, et surtout je vais avoir en fait la possibilité peut-être de me trouver moi-même un petit peu plus, et tout ça au soleil. Et de vivre pour toi aussi, ouais. Et de pas te laisser aussi imposer des choses, et de pas sortir un peu de la norme et de la structure que la société et que les gens voudraient pour toi, t'imposer en fait, et que du coup tu t'imposes à toi-même. Et c'est vrai que je te rejoins, et c'est là où ton témoignage est pour moi vachement important. C'est pour les personnes, c'est difficile quand on est dans une situation, on se dit mon Dieu, on perd tout, d'avoir cette foi et cette force de se dire ok, je peux rien y changer, mais pour moi là ça va pas, je sais pas ce qui va advenir derrière, mais de faire le pas, parce que tu aurais pu choisir de rester. Tu aurais pu choisir de rester et de faire le pas, d'avoir le courage, ou en tout cas cette chose, cette impulsion, c'est vraiment très courageux. Et je trouve que c'est vraiment un très bel exemple, parce que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas, s'inventent des excuses, ne se disent je ne peux pas, je mérite pas, c'est pas possible, je suis trop vieux, je peux pas changer de métier, notamment les situations de burn-out, et donc ils subissent, ils s'en veulent de se laisser subir, et ils se retrouvent coincés.
Et, et tu nous as montré effectivement que malgré ça, tu l'as fait. Et tu as encore plus rayonné derrière. Tu as su regarder cela et te positionner en disant ok, j'accepte, ce qui est énorme. Et ensuite, je sais que derrière, c'est pour quelque chose de beau. Et tout s'est mis en place. Bon, tu as quand même rencontré des challenges parce qu'il y a des, il y a des, ouais, il y a des choses à mettre en place très rapidement, etc. On ne sait pas forcément comment le faire, mais l'univers t'a apporté tellement de personnes et de soutien et de clins d'œil et de choses comme ça, comme s'il fallait que tu règles toutes ces petites choses-là pour pas fuir, mais pour juste partir sereinement, poser et grandir. Et maintenant, tout ça c'est de côté et maintenant tu penses à toi et tu kiffes. Non, non, c'était finalement une belle expérience, je pense. Comme Elvan l'a dit, peut-être un cadeau mal emballé. Ouais. Et au début, on dit, mais pourquoi ça? Enfin, pourquoi ça, etc. Mais finalement, comme tu l'as dit aussi, et je l'assume, c'était un petit peu en fait quelque chose que j'ai pas prévu moi, ou moi de Oui. moi-même, j'aurais jamais fait ça en fait, parce que j'étais dans une zone de confort. Oui, ça allait. Je savais que non, c'est pas pour toute ma vie, etc. Mais on m'a imposé ça, en fait, un grand changement que moi-même, de moi-même, j'aurais pas pu démarrer, je crois. Donc finalement, c'était douloureux. Enfin, ça fait travailler beaucoup de choses en Oui, soi le sujet. qui sont pas du tout évidents dans un premier regard, mais qui font que, enfin, on se remet en question et on voit que oui, il y a d'autres choses derrière qui sont faisables. Et c'était important pour moi aussi de dire non, enfin, il faut que je parte. C'était très important et vu que moi j'ai toujours un petit peu peur des autoritaires, donc quelque chose qui est au-dessus de moi, pour moi c'était important en fait pour moi-même en disant je vais pas bien. Il faut que je parte en fait parce que moi-même je dis non, c'est votre choix, moi j'ai le mien et c'est ok aussi, donc j'en veux à personne en fait finalement. Même au début on est très en colère, etc. On dit pourquoi et on ressent ou on prend tout comme une agression envers soi-même. Envers toi, ouais. Mais finalement je le vois plus comme ça, c'est quelque chose qui a dû se mettre en route pour avancer peut-être. Oui, Mais justement, c'est magique parce que t'aurais pu te torturer et subir et mal le prendre, mais avec tout ce que t'avais fait avant, t'avais cette possibilité de vision d'autre et t'as choisi, parce que t'aurais pu choisir de mal le prendre et que ce soit contre toi, et t'as choisi de le regarder différemment aussi. Ouais. Et est-ce que et ça finalement, c'est juste un changement de regard, un changement d'optique, et ça t'a permis de gagner tellement de temps. Oui, peut-être. Peut-être. Et surtout, ça m'a peut-être permis aussi de ne pas me voir comme une victime, parce qu'au début, un petit peu la tendance à se dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on me traite si mal? Enfin, c'est comme je le dis, il y a plein de choses en fait qui montent, parce qu'on a déjà eu des vécus peut-être pareils dans la vie, quand on était jeune, etc. Du coup, c'est quelque chose, ça attrape en fait encore une fois. Et après, faut juste le transformer en fait, en se disant que c'était pas contre moi ou voilà, c'était peut-être pas correct. Et ça, je peux le dire, c'était peut-être pas correct comment on m'a traité, mais c'était pas contre moi en fait, contre mon être, parce que moi j'ai toujours pris contre moi. C'était pas personnel. Non, c'était pas personnel. Et t'as su dire stop, je ne le veux plus pour moi. Ouais, et ça c'était très important en fait, pour me dire que, enfin, c'est rien contre eux. C'est comme ça en fait, c'est mon choix. C'est mon choix. Après, c'est difficile de le voir, mais en fait, même une agression au travail ou autre, c'est juste une proposition. On propose de vous traiter comme ça. Et après, c'est toujours à vous d'impulser et de choisir en fait, est-ce que oui, vous acceptez, est-ce que non, vous n'acceptez pas, et comment vous le positionnez. Il n'y a que vous qui allez donner la valeur, la couleur, la négativité ou positivité de la chose. Et au final, on peut dire juste merci à ces personnes parce qu'elles ont agi sur l'impulsion d'autre chose, parce que c'était pas un choix raisonné, il n'y avait aucune raison que ces personnes s'en prennent à toi du jour au lendemain, il n'y avait rien de fondé, donc ça paraît complètement hallucinant, mais elles ont juste joué un rôle qui était parfaitement orchestré par quelque chose qui nous dépasse tous en fait. Ouais. Donc finalement, oui, c'est ok en fait. Tout ça, tout le moment de détresse ou colère, etc. vécu, donc
pendant quelques semaines quand même un grand mal-être parce que j'étais un petit peu dépassée par rapport à comment les choses se sont déroulées. Mais Ouais. finalement, enfin, C'était la première fois, donc c'est comme Mm. un saut dans le vide. Ça, Mm. c'est vraiment, c'est Mm. pas évident. Ouais, Ouais, de faire confiance. mais finalement, enfin, dès qu'on sort un petit peu de ce tourbillon, on a un petit peu de recul. Enfin, il y a des possibilités derrière. C'est ça qui est très très chouette et c'est beau. Donc, ça donne en fait des nouvelles ou des portes en fait qui s'ouvrent. Je sais, ma maman elle est toujours dit oui, s'il y a une porte qui se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Oui, Voilà. bien sûr, maman, ouais, bien sûr, mais oui. Finalement, oui. C'est possible. Donc, même si c'est open-end, donc je sais pas du tout ce qui m'attend après, mais finalement, peut-être ces événements m'ont permis aussi d'arrêter de trop penser, de trop calculer, de trop projeter en fait en avenir. Parce que voilà, cette proposition ou cette possibilité de partir maintenant dans un nouveau pays pour découvrir une nouvelle culture, ça m'est tombé au-dessus en fait, au moment où je savais vraiment plus quoi faire. J'étais vraiment un petit peu comme dans un impasse. C'était mais qu'est-ce que je fais en fait? Enfin, ça va. Comment est-ce que ça va continuer? Et finalement, il y avait effectivement une petite porte qui et je trouve qu'en fait, même sur ce qui se traduisait, moi je vais pas rentrer dans les détails sur ces derniers temps ou autres, tu voulais partir d'ici, tu savais pas où, t'étais pas bien dans le travail, mais tu subissais un stress et tu prenais aussi beaucoup de responsabilités à faire les choses bien, etc. Finalement, tu te retrouvais coincé. Et en fait, tu avais une demande envers la vie, envers l'univers, de pouvoir aussi voyager, explorer, etc. Mais tu savais pas comment le mettre en œuvre. Et donc, du coup, en fait, juste parce que c'était le moment, parce que c'est ce que tu attires aussi, ce que tu dégages maintenant. Avant, c'était pas le moment, maintenant, si. Donc, l'univers a forcé, a dit ok, là, c'est bon, tu as rempli toutes les épreuves, toutes les étapes. Tu as fait tous les challenges, maintenant tu es prête, c'est maintenant. Et voilà, et c'est vrai que oui, tu as rendez-vous avec ce pays. Et l'univers a tout mis en œuvre vraiment pour te sortir de là et t'y amener. Et je trouve que c'est juste de la magie, ouais. Et t'aider aussi à, oui, effectivement, parce que finalement tu voulais avoir le contrôle dans ces domaines-là, mais tu voulais avoir le contrôle sur des choses qu'on t'imposait et qui n'étaient pas bonnes pour toi. Donc ça générait forcément de la frustration et de la souffrance aussi. Et maintenant on te dit carte libre et t'as plus besoin de contrôle. Ouais, c'est là en fait à partir du moment ce que j'ai appris peut-être surtout, parce que j'ai jamais compris cette signification, mais d'accepter le moment comme il est en fait, parce que j'ai toujours la tendance de me vraiment d'entrer en guerre en fait, c'est pas agréable. Du coup, je veux pas accepter ça, je veux pas ressentir ça. Et du coup, c'est peut-être ça la chose la plus importante, de se dire c'est comme ça et pas autrement, mais pas en passant en victime, mais juste en se disant ok, c'est là. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Donc, ça sert à rien de mettre mon énergie dedans en faisant la guerre en fait avec ça, mais en se disant ok, lâche. Enfin, c'est comme ça, d'accord, donc recule en fait, mais pas ton énergie dedans en se disant je veux pas que ce soit comme ça, je veux pas, parce que ça crée vraiment, ça manifeste du mal-être. Un mal-être, ouais, exactement, qui fait que tu es super frustré et ça tire beaucoup d'énergie en plus. Et c'était peut-être ça pour moi, une leçon à prendre, de se dire dis oui. Même si c'est pas agréable, parce que c'est ça qui provoque après vraiment. Mais après, c'est vrai que ça suffit d'un déclic et d'une prise de conscience, et ça, tu l'as fait de toi-même. Ça m'a scotché quand t'as dit ok, on me propose ça, on m'impose ça, mais ok, là ils veulent pas. Parce que t'as essayé de négocier, ils ne voulaient pas et ils devenaient désagréables, enfin tout ce que ça implique. Et là, t'as dit non, là ça suffit, non, là c'est bon. Et en fait, juste de dire non, je ne mérite pas, je ne veux pas ça. Ça a tout débloqué en fait. Ça a vraiment tout débloqué. Je pense que c'était la première chose à faire. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Pour toi, pour te respecter, pour l'amour de toi. Et forcément prêt pour le bien-être de tout le monde aussi. Quoi. Et même si carrément en fait ça générait aussi quand même le problème entre guillemets en se disant je veux ça. Donc peut-être on va me punir après, ou peut-être il y a des choses désagréables qui vont passer derrière. Il y a une grande incertitude. Pour le côté rebelle envers la situation qu'on voulait t'imposer par l'autorité. Ouais, peut-être. C'est quelque chose aussi vécu,
Donc j'ai eu carrément peur en fait de me dire oula, si moi je dis je veux ou je veux pas, on va me punir en fait, forcément, parce que ça correspond peut-être pas aux attentes, etc. Donc ce sont vraiment des choses qui montent encore en enfance, hein. Enfin ce genre de trucs que je connais très bien. Donc ça, c'est une Donc expérience de vie on t'a représenté ce schéma-là, avec ces peurs-là, et là, t'as pu voir que tout ce que t'avais fait et la compréhension, ça a complètement changé, et t'avais une autre manière de faire, et que maintenant, je me souviens que t'as aussi pris conscience à ce moment-là que plus personne n'était en mesure de te faire du mal, de t'imposer des choses si tu le ouais, laissais pas faire. ouais, C'était énorme, et ouais, c'était émouvant en fait. De dire non, personne ne décidera pour moi, personne ne m'obligera, personne, à part si c'est avec de la bienveillance, m'accompagnera et me guidera. Sinon, personne n'a le droit de faire ça à moi. Donc c'était juste, moi, j'avais un larme aux yeux. C'était juste beau et que oui, tu prenais conscience que c'est pas ça l'amour, c'est pas ça de s'aimer, que les autres t'aiment, ça se traduit pas comme ça en fait. ouais. Et que je peux me permettre en fait de dire un non Oui. et d'assumer peut-être aussi les effets désagréables derrière qui se manifestent, mais que c'est juste transitoire en fait. C'est Enfin, transitoire et surtout c'est en accord avec toi. ouais. Donc à partir du moment où tu es en accord avec toi et que tu t'aimes réellement et que c'est vraiment un vrai choix pour toi et pour ton bien au plus juste, pourquoi on irait te punir? C'est juste non. Personne ne peut redire à ce choix et c'est juste comme ça, c'est. Mais je sais que c'est au début en fait c'était la chose qui m'a vraiment bloquée en me disant mais je peux pas dire non quoi, c'est il faut que je subisse en fait parce que c'est quelque chose de connu que je connais très très bien donc ce qui faisait vraiment très longtemps partie de ma vie mais finalement que non. Et c'est là que ton témoignage est tellement, tellement puissant parce que il y a tellement de personnes qui subissent l'autorité de leurs parents, l'autorité de différents dogmes religieux ou travail, qui se laissent marcher dessus, maltraités ou autres. Et c'est tellement puissant et on peut dire que tu reviens de loin avec ça et c'est juste, ouais, merci de témoigner parce que c'est pouvoir montrer que c'est possible et que c'est libérateur et que non, tu rayonnes. Non, c'est juste pour être consciente de que, enfin, souvent on revit les mêmes choses de la vie avec le scénario en fait qui change, donc les personnes qui changent, les situations qui changent, mais en soi en fait la racine de la chose elle reste pareille. Donc du coup on a souvent juste l'attitude d'un petit enfant. Qui réagit encore en fait dans sa blessure peut-être d'enfant parce qu'il n'a pas pu faire autrement à l'époque mais c'est difficile en fait au début de l'accepter en se disant non maintenant je suis adulte en fait donc enfin juste parce que je dis non c'est pas papa qui va me fracasser enfin voilà mais que je peux dire ça et si je l'assume bah même s'il y a des conséquences qui sont plus ou moins désagréables mais enfin tu vas est-ce qu'elles ont été désagréables pour toi? Bah, beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'insécurité. Pour moi, c'était très. J'ai perdu en fait vraiment terre sous les pieds. C'était un petit peu comme le verglas, hein, comme on l'a eu la semaine dernière. Mais donc, faut vraiment s'adapter un petit peu parce que, voilà, moi qui adore tout contrôler, etc., quand tout dans un cadre, pour moi, c'était quand même assez. Donc, ça a perdu une base. Oui, et carrément. Si tu imagines un pire scénario qui aurait pu se produire ou autre, est-ce que tu... Enfin, je ne saurais pas demander poser la question correctement, je bafouille. Comment tu estimerais le préjudice ou ce que tu as ressenti par rapport à l'élan au bond que tu as fait? Est-ce que sur une échelle par exemple de 1 à 10, combien tu dirais le côté, pour noter le côté tu sautes, tu sais pas, et l'incertitude, ce que tu dis, perdre prise, tu l'estimerais le préjudice, la douleur ou la souffrance, combien de 1 à 10, sachant que 10 c'est le maximum de souffrance insupportable? Par rapport à l'insécurité maintenant? Par rapport à l'insécurité. Les conséquences après la décision? Juste après. Dans quel état tu t'es retrouvé en fait? Ah bah je dirais c'était bien fort. C'était bien fort. Au-dessus de 5? Ouais.
je pense. Ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé. Mais c'est encore, en fait, il y avait un travail après ces décisions Ouais, à prendre. Donc, c'est pour ça, enfin, ça m'a fait vraiment croître, je pense. Parce que ouais, j'ai dû vraiment faire l'abandon ou ouais. lâche prise parce que ce sont des grands sujets qui étaient. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais, jamais osé D'accord. de prendre une décision moi-même parce que, enfin, le risque, il est toujours là. Enfin, après, c'est D'accord, donc vraiment. très fort, donc c'est vraiment un saut dans le vide. Oui. Voilà. Et ensuite, ça s'est mis en place quand même en combien de temps? Ça a duré combien de temps cette instabilité, cette perte de repères, ce mal-être? Si tu aurais saurais Euh, l'estimer Ça m'a comme dans le on pic, peut. hein, dans le pic, pas dans quand ça a commencé à s'arranger dans le pic. En fait, je dirais en fait le début de l'année, c'était le pic. Parce qu'avant, c'était tout, j'ai pris la décision, mais tout s'est mis en route. D'accord, Mais le pic, ça a été dernièrement en fait. Donc c'était très haut, d'accord. malgré le fait que j'ai déjà eu quelque chose derrière. Donc je Donc savais le que projet était en place, etc. Mais après, c'était le stress de le mettre en oui, place. c'est ça. D'accord. C'est ça, avec tout ce qui autour en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout ce que ça générait. Donc voilà, mais là encore une fois, c'était une leçon. Donc un mois, Oui, on deux peut. mois, Ouais, 6 semaines peut-être. Ouais, combien? 6 semaines. Six Ouais. semaines, un mois et demi, ouais. Mm. Un mois et demi. Quand même, oui, il y avait un impact. C'était pas genre j'ai pris la décision, ouh, je vais de la. Ouais, C'était pas genre oui, je suis la reine du monde. Il y d'accord. avait quand même encore des choses à travailler derrière, ça c'est clair, pour que Mm. ça se débloque. Et Euh, qu'on t'a proposé ça, mhm. comment tu l'as accepté? Est-ce que tu étais direct, ouah, je vais le faire, c'est trop cool, et après le stress? Ou est-ce que c'était juste, c'est juste qu'on me propose? Comment c'était? En fait, comment ça a été? Une évidence? Je sais pas. J'étais un petit peu dans un impasse, donc je savais pas du tout en fait quoi faire. J'étais vraiment dans un état pas du tout bien Ouais, à l'époque. Et du coup, en fait, c'est venu comme ça et c'était mais pile poil au moment où ça a dû être. Je le savais. Et quand ça d'accord. m'est tombé C'est au-dessus, important, ça, ce ouais, point-là. Ça vient juste quand ça doit venir. ouais, c'est ça. Parfaitement, parfait Parce que, timing. ouais, je me suis dit, ah bah dis donc, cette proposition, en fait, elle tombe mais pile poil au moment où j'en ai besoin, en fait. Ça se D'accord. met en route Parce là qu'on où. te l'a proposé avant. Mais juste en T'as dit rigolant, et non, je et toujours tu, non, ouais, on enfin verra. non. Ouais, c'était pas. Et on te l'aurait proposé après, ça aurait été trop tard. Oui, ouais, ouais, Donc c'est ça ça, arrivait c'est ça, parfaitement. c'est ça en fait, parce qu'avant, je l'aurais jamais, jamais pris en considération, je pense, par rapport à mon état, j'aurais dit non, 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 je veux pas, c'est pas possible parce que, enfin, les conditions de vie Ouais, font toutes que. les excuses qu'on se met à chaque fois C'est un dessus. petit Non, peu mais il y a ça. ça. Non, mais tu comprends, c'est irraisonné. Non, mais c'est pas sérieux, c'est pas adulte. Je peux pas le faire, etc. Ouais, Les gens vont te dire, ah, tu es folle. Ne fais ouais, pas peut-être ça. ça, Ouais. ouais. Mais là, c'était vraiment le moment où je voyais vraiment une porte, elle se ferme. Et là, je voyais pas une autre qui s'ouvre. Et Et d'un là, coup, une lumière. voilà, c'était un petit peu ça. Donc, je vois une petite porte un petit peu plus loin qui commence à Donc de s'ouvrir. l'obscurité naît la lumière, alors. C'est Ouais. ça, un petit peu On ça. t'a Et montré là, la je voie. le sentis en fait. Ah bah oui, mais enfin, faut que je le fasse. Bah oui, c'est Ah. parfait. C'est Donc parfait t'as en fait. ressenti dans l'émotionnel, dans la... Ou alors la peur de... T'es dans l'insécurité, je vais me mettre là-dedans parce que ça a l'air sécure, ou c'est rien le seul chemin, ou alors c'est ton intuition. Comment... Ça veut dire quoi? Tu l'as ressenti? En fait, c'était beau comme expérience, mais quand j'ai parlé du moment noir, en fait, quand tu es vraiment dans toute l'incertitude, je savais pas du tout comment réagir, enfin, tout s'est très très mal passé au travail, etc. Et c'est là où, à un moment, où je me suis dit, ok, maintenant, tu lâches, en fait, parce que le mental, il commence vraiment à te faire des scénarios de ouf. Donc, tu commences vraiment à tourner en rond, sans sortie. Donc, tu Ouais, as il le est fort, vertige le au mental bout pour d'un ça. moment. Et à partir du moment où je me suis dit, parce que j'ai lu Eckhart Tolle, donc voilà, le moment présent, accepter le moment présent, où je me suis dit, ok, enfin maintenant tu l'acceptes, c'est chiant, ça te plaît pas, mais accepte-le. Ouais. Et c'est à partir du moment où il y avait une certaine sérénité peut-être, en se disant, ok, je l'accepte, c'est comme ça et pas autrement. Ah, Ou, donc t'as commencé à lâcher, ouais, je et pense, ça a direct laissé... je Parce qu'avant pense, tu faisais une résistance, oui, ouais, ouais. et dès que t'as commencé à...
instantanément ça a pu passer. Voilà, il y avait cette proposition qui m'est tombée au-dessus et du coup, bien évidemment, j'étais un petit peu excitée. C'est Oh mon Dieu! instructif, mais c'est Ouais, mais carrément ça. c'était beau, c'était vraiment beau et j'étais assez sereine dans tout ce tourbillon. J'étais assez, bah, maintenant, relâche, enfin, fais pas toujours la guerre avec la situation qui te plaît pas. Et c'est là où il y avait cette proposition et du coup c'était assez clair en fait. Au début, bien sûr, j'ai eu cette proposition genre ce soir. J'étais enfin hyper excitée, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ouais. Mais après, en fait, après avoir dormi une nuit, comme on dit, la nuit elle porte conseil, je savais que je vais le faire en fait, c'est bien. Ça va donner un nouveau chapitre, une nouvelle aventure et surtout en fait un grand recul et peut-être aussi la retrouvaille avec moi-même dans un autre cadre qui me correspond d'ailleurs. Et justement, après donc, cette prise de décision, tu as l'excitation de la nouvelle, ah c'est génial. Après, tu sais que tu vas le faire, tu as une certitude, mais après, tu as le stress intense qui est arrivé, le comment je vais le faire, comment je vais gérer, avec ta volonté aussi de contrôler les étapes, de pas oublier, de peur aussi que ça échoue, j'imagine. Et donc, du coup, est-ce que l'univers t'a donné des coups de pouce aussi pour pouvoir mettre tout ça en œuvre? Ou est-ce que tu as lutté pour mettre tout ça en œuvre? J'ai dû... moi, je vois en fait quand même les dernières semaines, c'était éprouvante. Pour moi, c'était très très éprouvante. J'ai vraiment dû mettre toute ma force, ma motivation, toute mon énergie pour que ça se débloque. Oui, c'était pas genre avec alors c'était pas relaxant, on peut le dire comme ça. On t'a mis au défi de garder le cap et en gros c'était comme est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? C'était même pas ça en fait, ça je le savais, ça va être ça, mais pour que ça se mette en route, il y avait vraiment beaucoup de défis. J'ai un petit peu l'impression les dernières 6 semaines, j'ai eu la dose pour un an. Pour te dire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Maintenant, est-ce que tu t'en es pas rajouté? C'est ça aussi. Bon. Tant qu'à faire, on peut-être, vu que je prends tout ce qui paye pas de loyer, ouais. Mais c'est vrai, finalement, j'ai vu que j'ai réussi de faire des choses dans un ton assez pressé, mais j'ai eu vraiment des coups de main de partout, c'est vrai. Il y avait vraiment des choses qui sont mises en route, même si je dis oh mon Dieu, je m'en sors pas, je lutte contre le temps. Comment ça va faire? J'ai toujours de l'extérieur en fait, ça m'impressionnait de tu disais ah il y a un blocage, mais comment ça va faire? Et paf, ça venait naturellement. Après c'est vrai que tu as lutté avec le côté administratif, plein de trucs où là c'était quand même difficile, le côté à savoir comment aussi, parce qu'il fallait trouver le budget, il fallait mettre les choses en place. Donc même si tu as lutté, t'as pas lâché, au final tu as eu parfaitement la finalité en fait se met en place naturellement, mais tu avais surtout besoin de terminer aussi, de valider des choses dans le sens où comment dire, tu t'es accroché, ça a validé, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça t'a mis en place les derniers challenges, vraiment les derniers challenges, et là ça t'a mis vraiment au défi. C'est un peu comme ce que je disais au début, c'est comme si bon écoute, on te fait travailler parce que c'est pas juste un truc pour gratuit, tout ça d'un coup et puis après schlag, c'est fait. Et pour te montrer aussi que quand t'as plus de force, c'est ça que je voulais dire, quand t'as plus de force, quand t'as l'impression que t'es à bout, que t'es fatigué, que t'en peux plus, que tu vas pas y arriver, t'as su trouver, en fait, t'as été au-delà de tes limites. T'as trouvé de l'énergie en plus, de énergie physique, énergie mentale, énergie des ressources. T'as trouvé ça en toi que tu soupçonnais même pas en fait. Carrément, hein, c'est pas à dire que tout était beau et rose, hein. Enfin, faut le dire, j'ai eu aussi beaucoup de moments où j'en peux plus, c'est trop dur, pourquoi est-ce que je fais ça, je vais tout lâcher en fait, j'ai plus de force. Mais c'est vrai que finalement, ça dépend un petit peu, ou un petit peu beaucoup même, du mental. Ça devient vraiment psychologique en fait, c'est vraiment de se dire je peux. Et même si tu dis oh mon Dieu je vais pas tenir debout, il y avait des moments où je me suis dit non mais comment est-ce que tu es debout, mais c'est comme ça, enfin ça mérite la peine. Et finalement en fait oui, j'ai vu que les choses sont vraiment mises en place par rapport à la recherche du boulot, par rapport à la recherche de plein de trucs, et finalement les moyens et tout a été vraiment bien
Enfin, quand j'ai eu un jour de repos, les choses qui ont dû se faire, ils sont faites. Enfin, c'était beaucoup moins, comme je le répète plusieurs fois, mais j'adore en fait quand tout est contrôlé. Ça me donne une certaine sécurité. Mais je pense que c'est ça la dernière étape qui voulait vraiment te faire travailler, c'était accepter, lâcher le contrôle, surtout ouais, de pouvoir comprendre que même si tu sens que tu es à bout, etc., non, tu ne l'es pas. Et quand c'est pour quelque chose qui vraiment te tient à cœur, c'est inépuisable en fait. Ouais, la ressource, la réserve. Tu y vas en fait. Ouais. Tu te bats, c'est peut-être pas et le mot, mais tu aussi vraiment... un vrai choix. Et est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment pour ton bien-être? Parce que ça aurait pu être, je sais pas, moi, une autre destination comme la Suisse, la neige, enfin... Voilà. Là, c'est vraiment quelque chose que tu voulais, qui t'attire, qui te correspond aussi. Et ouais, c'était... Non, c'était un grand challenge. Et c'est tellement beau, en plus d'être extérieur et de te voir faire. C'était magique, en fait. C'était d'assister à ça. Je te dis merci, parce que je peux voir aussi ton évolution au bout de toutes ces années. Et je me dis, mais juste... Wow. Après, le côté qui frustre, mais quand est-ce qu'elle va voir que c'est une belle lumière qu'elle apporte tellement aux gens? Quand est-ce que... Mais tu le fais, ouais, à ton rythme. Ouais. Et tu y arrives avec cette rencontre-là avec toi. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Non, pour... tu peux être fière de toi, vraiment. Ouais, vraiment. Et ça, c'était la belle chose aussi que finalement... à la fin, dès que j'ai tout fait pour pouvoir partir, etc., pour réaliser quand même quelque chose de très très beau, je pense, et excitant pour moi. C'est que je crois la première fois de ma vie que j'ai réussi d'avoir vraiment un sentiment de fierté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais pu sentir en fait, même si j'ai fait et j'étais déjà genre 30 sur 20, hein. Donc vraiment au-delà. Mais t'avais des exigences pour toi-même qui étaient aussi inatteignables. Ouais. Donc c'était bien, ces derniers jours, je me suis dit, mais là, je suis un petit peu. Je suis vraiment fière. C'est ça. Donc ça, c'est bien. Pour moi, c'est vraiment bien parce que j'ai eu beaucoup d'aide aussi inattendue. Donc encore un autre sujet, j'ai dû apprendre qu'on m'aide. Aussi que c'est pas toujours moi de tout faire moi-même, de tout gérer moi-même, sinon je suis pas assez parfaite, etc. Donc il y a plein de choses qui ont travaillé dans les derniers 4 mois. Mais que finalement, oui, il faut être aussi fier en fait d'avoir fait des choses et pas toujours nier ou négrier. Oh non, on dit dénigrer. C'est un mot compliqué. Dénigrer en fait ce qu'on fait, mais être aussi fier de se dire oui, quoi, c'est bien ce que tu as fait, tu peux être vraiment fier de soi, même si peut-être papa ou maman le font pas. Mais plus que je l'assume pour moi, plus que ça vient aussi du côté maman par exemple. C'est bien ce que tu fais. Ah mais parfait, t'as compris le principe. C'est si tu acceptes sur toi, si tu t'aimes, si tu commences, en fait les autres, tu permets aux autres de pouvoir avoir ce regard-là sur toi parce que tu l'as sur toi-même. Ouais, donc au fur et à mesure, hein, ça se fait au fur et à mesure. Et c'est à continuer. Ouais. Mais c'est beau, c'est vraiment une belle avancée. Moi je suis en tout cas tellement heureuse pour toi. J'ai vraiment hâte que tu vives cette expérience. Et en tout cas je te remercie d'avoir témoigné parce que je pense que c'est pas évident. Et t'es tellement une belle personne et une force de la nature. Et ouais, tu reviens de loin. Au moins au niveau bouleversement émotionnel toute ta vie, etc. Et t'es vraiment un exemple en fait. Et même pour moi qui évolue à côté de toi, je me dis tous les chemins sont différents, etc. Mais je me dis on va tous au même endroit au final. On le fait chacun à sa manière, il n'y a pas mieux ou moins bien. Mais tu le fais d'une autre manière, ça m'apprend aussi des choses. C'est très instructif, c'est beau. Et ouais. La finalité va être magnifique. Merci à toi aussi. Et j'ai hâte à ton retour, si tu l'acceptes, que tu puisses ensuite témoigner de comment ça s'est passé. Est-ce que ça valait vraiment la peine de faire cet effort-là? Vers où ça t'a mené? Où tu t'en vas? Et en tout cas, je te souhaite... Vous me voyez pas blanc comme ça. Hein. Ça, c'est promis. Toute bronzée. Nous, on sera tout blanc, t'inquiète. C'est pas de problème. Et un peu moi. Ouais. Mais je te souhaite un magnifique voyage, Surtout merci une expérience, rencontrer des gens magnifiques, une rencontre de culture, c'est toujours excitant. En tout cas, j'ai hâte. C'est
c'était demain. motivation, avancer, faire pour ce but final qui n'était pas du tout prévu en fait à la base. C'est ça qui est très très chouette. Mais qui n'en est pas moins beau. Ah oui, carrément, mais C'est qui n'a pas été pas du tout c'est un cadeau prévu. bien emballé, celui-là. Voilà. Oui, mais finalement, j'en suis très très contente et je pense ça, voilà, je dois partir pour un certain moment pour faire quelque chose et ça va me faire du bien. Surprise. C'est pas quoi encore. Ouais. Surprise. Oui, ouais. Donc finalement, c'est ok. Tout ce qui s'est passé, c'est ok. Et je l'accepte. Quelle aventure. Beau parleur là. Donc voilà. Ok. En tout cas, merci encore. Ouais, merci à toi. Merci d'avoir témoigné, parce que je suis sûre que beaucoup de personnes seront touchées encore une fois et se sentiront concernées dans d'autres domaines, sauront le mettre. Et je pense que tu peux leur inspirer beaucoup de courage et leur montrer que c'est possible. C'est vraiment possible de changer sa vie et de voir aussi une situation qui nous arrive qu'on qualifierait d'injuste, de négative, l'avoir d'une autre manière et de pouvoir en ressortir du positif, comme on dit tout à l'heure, des ténèbres naît la lumière, de vraiment pouvoir savoir voir le beau dans tout et d'en gagner du temps, d'en sortir grandi, de découvrir des choses sur nous qu'on n'aurait jamais pu. Pensez toujours à la petite porte qui Voilà, s'ouvre. la petite porte qui s'ouvre. Mais il y a un petit rayon de soleil C'est une chatière, c'est ça. Donc faut juste en fait tourner un petit peu dans le ténèbre et voir où elle est cette fameuse porte en fait. Donc, elle y est. Il y en a toujours quelque part elle y est, ouais. Et si vous la trouvez pas, mettez une loupe, elle y est. Elle y est. Elle y est. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Merci encore à toi. Merci à toi. Et surtout, prenez soin de vous et soyez doux avec vous-même. Au Au revoir. revoir. Boop, boop.